Alors comme ça on vient maser sans moi. Et mais comment je peux t'éviter? Je sais pas. Tu t'es pris pour mon ombre ou quoi? Matin, un antibiotique le mec. Matin, midi, soir, il est avec moi. Ça va Luc? Ça va Luc? Toi? Tu vas bien? Et tu sais bien, jamais sans toi. Même quand je vais mourir, je vais t'emmener avec moi, t'inquiète pas. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au restaurant Mazet que vous connaissez maintenant. Plus besoin de le présenter pour une nouvelle vidéo. Toujours le même principe. On prend un plat traditionnel iranien et on le fait d'une manière diététique. Comment ça va, Sam? Ça va et toi? Merci de nous accueillir. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Salut à tous. Déjà, je voudrais tous vous remercier pour les commentaires qu'il y a eu sur la vidéo précédente. C'est très encourageant, ça fait vraiment plaisir et honnêtement, ça motive pour en faire encore plus et vous donner encore des trucs et astuces tant qu'on peut vous aider et puis voilà. Qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? J'ai cru comprendre que la dernière fois le plat était à base de poulet, donc je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et ce soir ça va être à base de viande rouge, c'est ça? Non, à base de veau, c'est la viande blanche. Et en fait ça va être à base de veau. On va faire deux choses en fait. D'abord on va faire un petit yaourt au butternut. Butternut qui est une variété de courge qui est très très bonne. Ça c'est vraiment un plat pour le coup un peu créatif, hein. C'est pas vraiment très traditionnel, je vous expliquerai comment j'en suis venu à ça. Et en plat ultra traditionnel, on va vous faire un paleron de veau avec des aubergines, avec une petite sauce tomate, du safran et servi avec du riz, vous allez voir, c'est top. D'accord, bah c'est parfait tout ça. Il m'a dit ne t'inquiète pas, je vais te faire un plat que tu vas kiffer. Ouais. Donc je lui ai dit je te fais entièrement confiance, donc je découvre le tout en même temps. Exactement. En même temps que vous. Donc Sam, c'est parti? C'est parti. Tu me permets de venir te joindre? Avec grand plaisir. Alors Sam. Bon. Alors, t'es prêt? Déjà c'est beau. C'est beau? Il y a plein de couleurs, il y a plein de... Les épices. Les épices. Voilà. Alors, déjà, là c'est tout ce que tu vas utiliser aujourd'hui. Voilà, les ingrédients qu'on va utiliser. Tu peux nous dire globalement un peu? Exactement. Donc on a le butternut, qui est une variété de courge. Moi, c'est celui que j'aime beaucoup. Mais après, si vous n'en avez pas, vous pourrez en utiliser une autre. Donc on aura du yaourt 0%, de la cannelle, de l'ail. Ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, pour le plat, donc on va avoir du riz, un peu de poivre, du curcuma, du safran, concentré de tomate, des petits raisins iraniens qui s'appellent du groulet. Je vous en expliquerai un peu plus tout à l'heure. De l'huile d'olive, bien sûr. Bon, ça, c'est mon safran liquide, hein. Je l'ai fait en mis en place. Ensuite, on va avoir de l'oignon, donc le paleron de veau, citron vert. Pour ceux qui se souviennent, le kiwi avec la moquette. Hein, pour toi, Luc, pour que tu t'en souviennes. Non, ça c'était la tomate. Ah, pardon, excuse-moi. C'est vrai que c'est pas le citron, excuse-moi. Ça, c'est ce qui colorie normalement. Ok, désolé, bah, j'essaie que tout le monde comprenne. Hein, un peu. Et puis des petites tomates. Voilà. L'aubergine, hein, j'ai dit, parce que l'aubergine, c'est quand même la base de notre recette du plat principal. Ok, en fait, ça, pendant que tu étais en train d'expliquer les ingrédients que tu vas utiliser, j'ai regardé déjà l'entrée, les ingrédients. Sans le vouloir, tu as choisi des ingrédients qui sont très intéressants dans notre sport. En général, pour les gens qui font attention à bien manger. Donc déjà, butternut, par sa couleur, tu peux voir, ça contient du bêta-carotène, très riche en vitamine A, donc un antioxydant qui est très important. Le yaourt 0%, donc le 0%, dans le fitness, les gens ils font très attention au 0%. Mais quand vous êtes ectomorphe, par exemple, faut savoir que la matière première pour fabriquer de la testostérone, c'est le cholestérol. Donc, pourquoi pas un yaourt qui n'est pas forcément 0%? C'est vraiment très intéressant pour les bonnes lipides. En plus, tu as choisi l'ail, antioxydant, très intéressant pour le foie. Quand tu fais du fitness, quand tu fais de la muscu, quand tu fais des compétitions, si tu n'as pas le foie solide, tu peux rien faire. Et en plus, ça fluidifie le sang. Donc quand tu as le sang fluide, ça permet au sang de mieux circuler et à mieux ramener les macronutriments vers le muscle. Cannelle, on sait tous, encore une fois, antioxydant, plein de bienfaits. Mais ce que j'aime beaucoup chez Cannelle,
Chez Canel. Il parle comme si c'est une fille en fait. Ouais, Ou pas chez Canel. Chez Canel. C'est-à-dire que lui, là, C'est ce que j'aime bien dans le Canel. Non, Dans il la est Canel. Canel. Chez Canel, c'est mignon chez Canel. moi. Chez Canel, c'est ce que j'aime bien chez C'est Canel. mignon, J'adore franchement. Canel. Eh, Il y en Canel, a il a- dans tous mes aliments, pratiquement, j'utilise Canel. Pourquoi? Au-delà que c'est un antioxydant, ça accélère le métabolisme, mais ça va contrôler le taux de sang, ça va contrôler le sucre dans le sang pour maintenir la sensibilité contre l'insuline. D'accord? Donc c'est vraiment très intéressant et ça lutte même contre l'insuline et le cholestérol. Le mauvais cholestérol, bien sûr. Après, il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, mais ça, on laissera une vidéo à Saïd pour mieux vous expliquer. Donc déjà, pour l'entrée, on a vu les ingrédients, les bienfaits, et comment on va mélanger le tout ensemble. Voilà. Bon. C'est ça la question. Alors, donc déjà, donc je vais vous montrer un peu comment on peut éplucher le butternut. Donc il faut faire quand même un peu attention, hein, parce que voilà, comme vous avez vu, c'est assez costaud, c'est assez ferme. Donc faites attention quand vous maniez le couteau. Voilà, si à un moment donné vous pensez que voilà, vous n'avez pas la maîtrise, quand même prenez pas le risque, demandez à quelqu'un qui connaît, ou même éventuellement, je suis sûr que si vous allez voir au marché, vous lui demandez qui vous coupe un morceau, qui vous l'épluche, il pourra vous le faire. Prenez pas de risque à faire, voilà, parce que c'est quand même un fruit qui est voilà, pas simple à gérer. Donc voilà. Juste une question, pourquoi il fait chaud ici, ça? Écoute, voilà, on a décidé de faire les vidéos dans ma cuisine ici. Ici, on n'a pas l'habitude de faire de la cuisine ménagère, nous, donc. Et voilà, regarde le gros grill qui est en train de fumer. Et en plus, on a éteint la. Voilà, on vous dit la vérité. On va pas vous cacher des choses. On a éteint la hotte pour qu'on entende mieux la vidéo. J'ai chaud. Voilà. Et donc là, moi j'ai prévenu. J'ai dit, Son, là, toi, là, c'est comme si tu es en salle de sport. C'est comme si tu es en grosse séance. Moi ça C'est va. vrai qu'il fait assez chaud, mais au moins c'est. Pardon? Moi ça va. Bah, bien sûr, toi, Ah, ça ça va. Il y a va. un mec frais à côté de toi, Voilà. ça te refroidit. Alors, donc voilà, regardez bien. Donc on va couper le butternut comme ça. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas trop évident. Donc un couteau qui coupe bien déjà. Et ensuite pour l'éplucher, alors pas à l'économe, désolé, je sais que c'est plus simple, mais on peut pas à l'économe, sinon vous allez laisser une grosse. Vous voyez la partie qui est un peu claire là, ça se mange pas. Il faut l'enlever. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste partir avec le couteau et enlever la, hop, voilà, une fine couche de peau, voilà, au couteau. Voilà, on regarde bien. Tu fais attention, va pas impressionner madame en faisant. Voilà, C'est pas, c'est je ça. te regarde, Surtout, je coupe. c'est pas le type de légumes avec lequel il faut se la raconter ça, hein. Franchement. Hein. Exactement. Là non, Faut le dire, tu faut fais là le avec dire. le kiwi. Kiwi tu peux te la raconter, ça passe. Mais avec là, ça tu peux pas. Parce que même nous on doit vraiment se concentrer, parce que voilà, on sait jamais, hein, à un moment donné le couteau il peut glisser et vraiment on n'a pas envie que ça arrive. Donc voilà, on coupe. Une fois qu'on a enlevé la peau, après ça devient beaucoup plus facile à utiliser. Donc voilà, hop, donc voilà. Donc comme tu dis, c'est quand Il même en reste de un couleur. petit peu, Ouais, c'est c'est vrai, il en reste un petit peu là. Non, de l'autre côté. Où ça, où ça? Et ici, Ah regarde. ouais, d'accord, merci. Ah, Je je vois vois bien. tout. Ouais, Ah, ouais, je vois tout. il fait attention, hein. Je suis Mais comme- très perfectionniste. Mais comme c'est son dîner, il fait attention, hein. ouais. Tu vois, là, il va. Ouais, Hein? Donc voilà, donc après, une fois qu'on a enlevé la peau, donc voilà, on le coupe en cube, comme ça. Là, après, ça devient plus facile à couper, même s'il faut jamais prendre la confiance, hein. Toujours faire attention. Hein. C'est pas parce qu'on commence à couper 2-3 fruits et légumes qu'il faut se la raconter à sa top chef. Non, non, non. On fait toujours attention. Même nous, cuisiniers professionnels, on fait attention parce que c'est vite parti. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. C'est toujours mes premiers jours dans les boîtes où j'ai travaillé où je me suis coupé. C'est-à-dire que le jour où il faut que tu te montres un peu, dans les grandes boîtes, dans les maisons étoilées, quand tu arrives, il faut toujours que tu te montres un peu. Donc tu arrives, tu coupes les trucs vite pour que tout de suite ton supérieur il se dise voilà, lui c'est un bon. Premier coup de couteau que je me mets, là, je me suis toujours coupé un doigt. Et là tu passes pour un guignol dès le premier jour, je te jure. Mais bon, c'est comme ça. Après, Ouais, heureusement, je me suis rattrapé. T'es pas jugé Exactement sur comme la ça. première vidéo que Luc Besson m'a fait. C'est vrai. Il y avait l'image, il n'y avait pas de son. Je me rappelle encore, on a dû Voilà. refaire la vidéo. C'est- Ah, la vidéo, je l'ai encore. Mais c'est ça, le talent vient de là, moi, je sens Luc, c'est ça. Tu vas toujours faire une grosse erreur comme ça. Ouais. Alors donc, voilà, parce Et que toi, comme tu l'as fait qu'une fois. Hein? Moi, à chaque vidéo, on Ah. l'a comme deux fois. Alors, franchement, je l'ai pas fait. Je te dis la vérité, je l'ai pas fait qu'une fois malheureusement. J'aurais bien voulu que ce soit vrai. Ouais, d'accord. Donc après, donc, alors, si vous avez, je pense pas, mais si vous avez un four vapeur chez vous, certains d'entre vous peut-être. D'ailleurs, c'est très utile au passage hein, d'avoir un four vapeur. Tu me le confirmes. Honnêtement, si vous pouvez investir dans un tout petit four vapeur chez vous, ça va vous changer la vie pour la diète. Donc, si vous avez un four vapeur, vous mettez le butternut au four vapeur. Si vous n'en avez pas, comme la plupart d'entre nous, eh ben, vous mettez une petite casserole d'eau. Vous mettez un petit récipient comme un... Bon là c'est un chinois mais bon vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre une passoire. Vous mettez votre butternut dedans, mais alors très très important, alors si je dis pas ça ma belle-mère elle va m'engueuler, le butternut pas en contact avec l'eau.
Si vous cuisez le butternut dans l'eau, c'est mort, c'est gorgé d'eau et ça va pas être beau. Donc, embêtez-vous un peu, mettez une petite passoire, l'eau en dessous. Une autre astuce, attention si par exemple, Esson, tu es en train de mettre ça sur le feu et que ta petite amie elle t'appelle ou ta mère elle t'appelle. T'inquiète pas, à part Luc, il y a personne c'est vrai. qui Ouais, m'appelle. mais justement, Luc, parfois quand il commence à parler, je sais que ça met du temps. Parce que si tu commences à partir au téléphone et que tu laisses ça comme ça, tu vas arriver après, il n'y aura plus d'eau dans la casserole, ça va tout cramer. Je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé. Donc ne le faites pas parce que c'est vraiment très très difficile à nettoyer après. Donc le butternut, il est cuit là. Ouais. Donc voilà, bon, c'est facile hein, pour savoir quand c'est cuit. On prend la pointe du couteau, tac, et il faut que ça rentre sans résistance. Une fois que ça rentre sans résistance, ça veut dire que le butternut il est cuit. Donc là, on peut le retirer et le mettre dans un petit bac et on va le laisser refroidir un petit peu. Voilà. En attendant, Excuse-moi ça. oui, mon ami. Tu peux montrer ça une question. C'est quoi cette peau là? Ah là, c'est dingue. Eh, Luc, t'étais Ouais. avec moi. Hein. On a Ouais. tout enlevé. Hein. C'est dingue. Hein. La perfection, tu sais, j'adore ça. Oui, c'est vrai. Tout Non, mais doit il être faut. parfait. Il faut. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Quand vous mettez le butternut en four vapeur, vous pouvez vous éviter de l'éplucher et enlever la peau quand il est cuit, c'est plus simple. Mais ça marche quand vous le mettez au four vapeur. Avec cette technique-là, il ne vous met pas. Donc voilà. Ça, c'est juste une petite astuce au passage. Donc ça, c'est bon. Ça, on va le retirer. Voilà. Donc, le temps que le butternut refroidisse un peu, parce qu'il ne faut pas mélanger le yaourt avec le butternut chaud, hein, sinon vous allez tuer votre yaourt. On va rapidos mettre la viande à cuire. Voilà, parce que vous savez, dans la cuisine, c'est l'organisation. Hein. C'est comme en salle de sport. Hein. Il faut toujours lancer les choses qui mettent le plus de temps au départ. Exactement. Donc comme la viande met un peu de temps à cuire, donc là j'ai choisi un morceau qui est le paleron de veau. Voilà, donc c'est un très beau morceau parce que c'est un morceau qui cuit assez vite et ensuite il est assez maigre en fait. Il n'a pas de gras. Donc si tu peux regarder, voilà, moi je l'ai juste dénervé un petit peu. Vous pouvez demander à votre boucher qu'il le fasse. Et en fait c'est un beau morceau de viande maigre. Quoi. Ça veut dire que ça pour la diète on est bien. Et même pas forcément pour la diète j'ai envie de te dire. C'est un beau morceau de viande. Donc ça, tu l'achètes chez le boucher. Exactement, vous achetez chez le boucher. Le problème, c'est que c'est vrai que beaucoup de gens ne font pas attention à ça. C'est très important où vous achetez la viande, c'est très important où vous achetez vos légumes. Parfois, comme tu as dit la dernière fois, tu payes un peu plus, mais ce n'est pas perdu. Vraiment, c'est très important d'acheter des viandes de qualité. Juste pour rebondir sur ce que dit Essan, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, par exemple, tu vas acheter un bon paleron, tu vas le payer 2 € de plus au kilo. Je te promets que quand tu vas le cuire, ton morceau va rester entier, tu vas presque rien perdre dedans, donc finalement ces 2 €, tu les as rentabilisés. C'est comme le riz basmati. Si tu achètes un riz de bas de gamme, pour 100 g de riz cru, tu vas avoir 180 à 150 g de riz cuit. Si tu achètes un riz top que tu vas acheter ne serait-ce que 2 €, enfin même pas à 50 centimes de plus au kilo, tu vas avoir 220 g pour 100 g. Donc tu rentabilises. La qualité c'est comme ça, c'est gorgé d'eau ce qui est pas bon. Donc tout l'eau il s'en va, il reste plus rien. Donc payez des bons produits. Vous gagnerez plus d'argent. Voilà. Et c'est ça en fait le problème pendant que tu fais ça, j'explique. Le problème dans notre sport, c'est que on sait tous que l'alimentation c'est le plus important. Mais c'est le point où on fait le moins d'attention. Moi ce que j'explique aux clients de la boutique, à mes clients que je suis, à mes athlètes, parfois il vaut mieux favoriser, mettre moins d'argent dans les compléments alimentaires et vraiment mettre de l'argent dans des bons aliments. Le steak HS5% que vous achetez au Carrefour, il n'y a rien dedans, il n'y a rien de bénéfique, il n'y a rien de bon. Alors Essan, moi je te dis, impossible que j'achète un steak haché au supermarché. Le steak haché, je vais chez le boucher et je lui dis qu'il le hache devant moi. Mais c'est pas beaucoup plus cher franchement. C'est pas beaucoup plus cher. Sauf que quand prenez un steak haché chez le boucher, faites-le cuire juste avec un peu grillé, avec un peu d'huile. Et c'est fondant, c'est bon alors qu'un steak haché au supermarché. Exactement, Moi je peux plus. c'est le pot de c'est pas une protéines. question de budget. C'est pas pour ça que je dis ça. Ça n'a rien à voir. Et c'est le pot de protéines que vous achetez à 60 €. Vous savez, personnellement, moi je prends ma protéine parce que j'adore le goût. Uniquement pour ça. Sinon, si je peux manger les compléments, les aliments au lieu des compléments alimentaires, si j'ai le temps, pourquoi pas? Donc franchement, faites attention à ça, favorisez les aliments, mettez un peu plus d'argent
si vous voulez avoir des résultats. Et notre but, c'est avoir des résultats propres et rapides. Ok Sam, donc là, tu as laissé refroidir. Le potage. Toi, pourquoi tu es passé de l'autre côté? Ah, il faisait trop chaud. Ah ouais, t'as vu, il est au frais lui. Hein. Bon, alors, là on a la viande, j'ai coupé la viande, on a les oignons. On prend la viande dans la casserole avec les oignons. Voilà, bon là je vais peut-être pas mettre tout Excuse-moi, ça. tu as cru que tu faisais à manger pour 40 personnes ou quoi? C'est quoi ce casserole? Attends, comme je le répète, ici on a l'habitude de faire des grosses quantités. On fait pas à manger pour 3 personnes. Donc je suis obligé d'utiliser ça, c'est la plus. Et d'ailleurs j'ai galéré pour trouver cette casserole, Eston. Invite-nous chez toi. Écoute, tu sais quoi? Je fais une demande à ma femme. Est-ce qu'on peut faire la prochaine vidéo chez moi? Comme ça on aura une cuisine adaptée pour que les gens puissent C'est quoi faire. ces garçons que même pour boire de l'eau, ils demandent l'autorisation à leur femme? Mais c'est. T'as un vrai garçon ou t'as un vrai garçon? Il y a mes enfants, il faut que je peux pas rentrer, on va comme ça avec la caméra, imagine Luc, il arrive, il rentre dans la porte comme ça. Ah, c'est-à-dire on ramène Luc avec nous? Bah oui, je sais pas. Mais partout où tête, il sera là, hein. Tu t'habitues. Hein. Dans mon cercueil, je pense qu'il faut que j'en prenne un pour deux. Ok, donc Alors, là, ok. on met... Bon, alors c'est très simple. Si vous n'étiez pas en diète, moi je vous conseillerais éventuellement de faire revenir un petit peu la viande dans un peu d'huile. Mais honnêtement, là on est en diète et puis ça va, c'est très très bon aussi. Donc vous prenez la viande, des oignons, on remplit à mi-hauteur d'eau. Hop, j'arrive, je vais vous montrer ça. On remplit à mi-hauteur d'eau. L'assaisonnement, écoutez bien, un peu de curcuma. Donc, curcuma, antioxydant, Un très petit peu intéressant. de poivre. Les oignons, c'est pareil que l'ail. C'est très intéressant pour le foie. Donc, Et alors donc, n'hésitez pas à en mettre. fleur de sel, si vous pouvez vous le permettre, c'est toujours mieux. Alors le sel, en fait, il y a toujours, c'est un grand sujet dans notre métier. Il faut savoir que après, parfois vous êtes dans des diètes très repoussées ou bien vous avez une compétition à faire et votre préparateur vous demande d'arrêter le sel. Je ne parle pas de ça, mais le sel c'est important, d'accord? Pour la congestion, pour l'hydratation, mais aussi pour avoir cet aspect de muscle plein. Quand on parle de sel, on parle de la rétention d'eau, mais la rétention d'eau n'est pas que sous la peau, c'est aussi dans le muscle. Donc le sel c'est très important. Après, il faut faire attention, il ne faut pas saler à l'œil nu. Il y a des gens, avant de goûter leur plat, ils mettent le sel, d'accord? Rajoutez un peu de sel, le choix de sel est très important. La fleur de sel que Sam utilise ici, c'est un sel qui est fabriqué en France, c'est cueilli à la main, la fleur de sel, et il étale ça, il laisse sécher sans rajouter rien du tout. Et le sel aussi, c'est un sujet très important d'ailleurs. Ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur le sel qu'on va faire très bientôt. Donc, tu mets un peu de sel, curcuma. Pour juste rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai, nous c'est d'ailleurs ce qu'on fait toujours, on met toujours très peu de sel au départ et on finit à la fin pour l'assaisonner, l'assaisonnement. Mais pour ça, en fait, on est quand même obligé de mettre le sel au départ parce que la viande, si vous ne mettez pas le sel au début, c'est dommage, ça perd vraiment de la saveur. Voilà, donc vraiment pour la viande qu'on veut mettre avec. Mais pour tout le reste, on peut vraiment goûter avant et faire au fur et à mesure. Mais ça, il faut quand même mettre un petit peu de sel pour que ça donne quand même un peu de saveur. Après, sauf après ça pour c'est très bien. les régimes alimentaires. Alors ça, on le met à cuire. Juste pour terminer là-dessus, on dit il ne faut pas trop saler parce qu'il ne faut pas oublier que les aliments contiennent d'une manière très naturelle du sodium. Donc vraiment goûter un petit peu et si vous sentez que ça manque un peu de sel, vous mettez juste un tout petit peu. Donc là, tu as mis le veau, l'eau, curcuma, oignon, un peu de sel et du poivre. Exactement. Tu mets ça. Basta. On met ça à cuire. À cuire. Le paleron en général, c'est assez vite à cuire, hein. Une petite demi-heure, 40 minutes en frémissement. Pas besoin. On met fort au début pour que ça boue et ensuite on baisse un peu le feu pour que ça frémisse. Voilà, pour que ça cuise tout doucement. Et puis voilà. Franchement, en une demi-heure, c'est cuit. D'accord, parfait. Alors, je pense qu'on va pouvoir. Ouais, tu vois, là on a failli faire le coup de brûler la casserole. T'inquiète pas, moi je fais attention à tout. Alors, Okay. donc du coup le butternut il a refroidi. Ok. Donc on va faire le yaourt au butternut. Yaourt de butternut. Est-ce que yaourt de butternut c'est un plat iranien? Alors, je vais vous expliquer l'histoire de ce plat en fait. En fait, nous en Iran, on a ce qu'on appelle les bolani. Bolani en fait, qu'est-ce que c'est un bolani? Bolani c'est, à part le mostochiol qui est un yaourt au concombre, c'est un classique
passage, je ne sais pas si des Grecs nous regardent, mais bon, vous êtes fort en marketing, hein, parce que le Mastercard, le yaourt concombre, c'est nous qui l'avons inventé et vous l'avez accaparé un peu partout. Enfin bref. Ok. Donc, le yaourt que vous mélangez avec autre chose, ça s'appellera un bologna. On peut faire yaourt aux aubergines, on peut faire yaourt à la courgette, yaourt aux épinards, bologna Svenoch, qui est très connu. Et donc, moi j'étais en Iran il y a encore 3 semaines, et puis je vois que ma belle-mère, elle me sort un yaourt couleur un peu orange. Et là je comprends pas. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça la beauté avec les femmes parfois. Elles te sortent des trucs, tu sais même pas d'où. Je goûte, et là elle me dit, j'étais regardé dans le frigo, et là je voyais qu'il y avait une courge, je savais pas quoi en faire. Alors je l'ai mise à cuire, et j'ai fait un yaourt à la courge. Et là j'ai goûté, c'est juste une merveille. Et je me suis dit, ça il faut le faire partager aux gens. Ça voilà, ça c'est... On peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est pour ça, ça c'est à l'image de la créativité. Vous aussi, un petit truc dans le frigo, vous ne savez pas quoi en faire, hop, tu prends ton yaourt, tu cuis ton légume, tu le coupes et ça va, franchement, ça va forcément être bon. Il faut juste bien l'assaisonner, je vais vous montrer ça. Ok, donc là tu mets ton yaourt qui est de 0%. Et celui-ci, il est de 0%, mais comme tu as dit très justement, si vous n'avez pas obligé, voilà, moi perso, j'aime bien utiliser un yaourt un peu plus gras. Voilà. Donc on prend le yaourt, on mélange. Donc on prend le butternut, donc qui est cuit. Et en fait l'idée, mais là c'est très facile à couper, c'est, bon après c'est d'en faire comme une julienne. Alors une julienne c'est quoi? C'est comme des petites nouilles, quoi, des petits spaghettis. Il ne faut pas que ce soit trop haché en fait, il faut qu'il y ait des morceaux. C'est ça l'idée. Vous avez vu, il y a encore un petit bout de peau là, tu vois? C'est dingue, hein, je pensais les avoir tous pris. Et donc voilà, on en fait comme un peu des spaghettis, voilà, on coupe comme ça. Donc vous les coupez en large et hop, on les coupe. Et honnêtement, c'est pas la peine. Moi, je suis pas pour la régularité, le truc de fou, tout carré. Et le charme de la cuisine, c'est aussi que ce soit pas vraiment régulier. Donc, vous vous embêtez pas. Voilà, un peu coupé comme ça. Donc voilà, je vais aller accélérer un peu. Tac, tac. Voilà, hop, 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 hop. De toute façon, tu fais pas la même chose. Ouais, non, n'accélère pas. Tu fais doucement, Luc. Hein. Accélère pas. On a besoin de tes doigts pour filmer, hein. Attention. Sinon, ça va? T'es frais là-bas? Tout va bien? Ouais, ça va. Bon, Maurice. Ok. C'est ça la cuisine. Là, c'est ça la cuisine. Et tu imagines les gars au grill là quand ils ont 200 brochettes à taper ici. Alors, on met le butternut dans le yaourt. Hop. Alors, l'assaisonnement c'est très simple. Un petit peu de sel. Fleur de sel. Fleur de sel, pardon. Voilà. Parfait. Pas de poivre. Un petit peu de cannelle. Alors, moi j'en mets très légèrement parce que je veux juste qu'il y ait cette petite touche de cannelle. Je veux pas que ce soit un yaourt aux courges à la cannelle. Je veux que ce soit un yaourt aux courges et que quand la surprise, il y a un petit peu de cannelle dedans. C'est ça. C'est vraiment cette petite touche de cannelle. Et l'ail. L'ail qui n'est pas cuit. Non, l'ail cru, haché. Voilà. Mais très peu, hein. Vraiment il n'en faut pas beaucoup. Il faut une petite cuillère à café. Et ensuite on mélange ça. Je peux t'éviter de manger ça quand tu viens me voir au bureau. Ouais, ça va. C'est à moi. Parce qu'il a tendance à être très près de moi, tu vois, parfois vrai. il parle. Elle dit que je t'en aurais de la bouche. Ouais. Non, j'ai dit non, mange Mais là, pas l'ail quand tu viens me voir. Je sais pas, alors je sais pas si tu mangeras Lucas, ça c'est Alexandre qui verra, mais en tout cas lui après avoir mangé, franchement tu sentiras pas de la bouche, t'inquiète, je te rassure. Mais bon, il y a quand même de l'ail. Alors écoute, pour mélanger, la petite astuce c'est quoi? C'est donner des petits coups de cuillère comme ça, voilà, pour que ça, il y a quelques morceaux qui s'écrasent, qui se mélangent bien avec le yaourt, t'as vu, c'est beau quand même, non? C'est magnifique, hein. Déjà on mange avec les yeux, c'est très important. Déjà franchement là on a envie de taper dedans déjà là. Mais on va le laisser, on va faire la décoration tout à l'heure. Vous allez voir, je vous expliquerai un truc sur les décos. Ok, c'est parfait. Donc là, on met ça de côté Voilà, pour l'instant et on retourne au plat. On retourne au plat pour préparer la sauce maintenant parce que la viande elle est cuite. Et là Luc, je crois que tu as assez été au frais. Ouais. Il va falloir que tu viennes de ce côté-là pour montrer aux gens comment on va travailler. Bon, il fait bon quand même, non? C'est mieux, quand on est plus, on se sent solidaire l'un de l'autre, c'est mieux je trouve. Moi j'aime bien. Alors, donc la viande est cuite avec les oignons, tout est là. Regardez, c'est beau, la couleur un petit peu jaune qui est provoquée par le curcuma. Donc là c'est assez sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre plat de cuisson après et on va y disposer les morceaux de viande et on va les réserver. Parce que là, ce qu'on veut, c'est le jus. Le reste, on n'en a pas besoin. Donc on va prendre les morceaux de viande, on va les mettre dans un plat. Est-ce que tu peux rappeler cuisson de veau et combien de temps tu l'as mis? Oh, on l'a mis une demi-heure, on a mis curcuma, poivre, sel, de l'eau et puis les oignons. Voilà, et puis on a laissé mijoter. Donc on a mis le feu à feu fort jusqu'à ce que ça bout.
Et ensuite, on l'a laissé frémir pendant une demi-heure, 35 minutes. Après, ça dépend de la taille des morceaux de viande, bien sûr. Hein. Là, vous savez, quand un morceau de viande est cuit, là, vous voyez, quand la viande se détache tout seul à la cuillère, ça veut dire que c'est cuit. Il ne faut pas que ça résiste. Si votre viande, elle est en plusieurs morceaux, ça veut dire que c'est trop cuit. Juste une question simple. Je sais que tu aimes beaucoup utiliser le safran dans tous tes plats, mais pourquoi tu en as pas mis? Chaque chose en ton temps, Hassan. Il faut être patient dans la cuisine. T'inquiète pas, le safran, j'en mettrai toujours et ça va arriver, ne t'inquiète pas. C'est parfait. Alors, donc, on a son jus qui est là. J'ai mis la petite casserole à chauffer un peu. On va mettre une petite goutte d'huile d'olive. Vous avez remarqué que j'ai pas mis une goutte d'huile pour l'instant. Hein. Ouais, exactement. Pas mal, hein. Alors, L'huile d'olive. voilà, une petite goutte d'huile d'olive. Ok. Et on va prendre du concentré de tomate. Concentré de tomate, on peut, hein, tu m'avais dit. Hein. Bien sûr. Ouais, parce qu'il n'y a rien de mal hein, dedans. Rien de mal. On va mettre une petite cuillère. Attention, là, ça va aller vite. Concentré de tomate. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire le concentré de tomate, il faut toujours le laisser un peu cuire. Il faut toujours, quand vous faites du concentré de tomate, bien le laisser revenir avant pour que cette odeur de boîte, cette odeur, cette petite amertume qu'il y a dedans, elle disparaisse. Donc une fois que c'est un peu revenu, on prend le jus brut et on le met dedans. Attention, ça va faire du bruit. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, on a mis le concentré de tomate. Le jus. Voilà, le jus avec les oignons. On n'a pas passé le jus, je vais vous expliquer pourquoi. Hop, là, on va mélanger le concentré de tomate avec le jus. Hop. Voilà. Alors, dans cette sauce, on va y ajouter 2 tomates entières, comme ça. Tac, on les met dedans. Et on va y presser le jus d'un citron. Hop, excuse-moi Hassan. Voilà, donc tomate entière, jus de citron et Hassan, c'est comme si tu avais deviné, le fameux safran. D'accord. Voilà. Donc le safran, donc voilà un paquet de safran. Je vous rappelle rapidement comment on fait. Les pistils de safran, on les pulvérise, on les mixe en morceaux, on fait couler de l'eau bouillante dessus pour le faire dans une forme liquide qui est juste ici. Et donc c'est cette forme liquide qu'on va mettre dedans. Donc voilà, et on va maintenant attaquer l'aubergine, si tu le veux bien, Eston. D'accord. Donc, car donc c'est un mijoté de veau aux aubergines. Alors l'aubergine, je te cache pas, Eston, ça c'était un peu compliqué. En fait, l'aubergine, c'est comment dire, c'est un ingrédient qu'il faut mettre beaucoup de gras pour le rendre bon. Et donc là, il a fallu trouver un petit défi pour essayer de vraiment mettre le minimum de gras, mais on sera quand même obligé d'en mettre un petit peu. Au passage, l'aubergine qui est, on va dire, c'est des fibres doux, notamment pour les gens qui ont des problèmes de transit, de la digestion. L'aubergine, ça sera un choix très intéressant. Super, j'arrive, je vais chercher mon économe. Je vais profiter. Qu'est-ce que tu fais? Donc je vais te donner une leçon, tu vois ça? Il faudrait que tu mettes tes doigts comme ça. Et après... T'as déjà fait à manger toi? Ah garçon, je vais te raconter quelque chose. Ça va? Luc Besson, il voulait couper l'aubergine. C'est vrai? Ouais, Je vous ai pas trop manqué? ça va. Alors, donc l'aubergine, on l'épluche. Alors voilà, juste une petite précision, pour éplucher les aubergines, on prend des économes là-dedans. C'est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, vous avez remarqué tous que l'aubergine, c'est un peu difficile à éplucher. Et avec ce type d'économe, ça devient beaucoup plus simple. Vous avez vu comment c'est facile? Voilà. Alors que si tu prends les autres économes tout fins, les aubergines, la peau elle est très épaisse, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Donc tu prends l'aubergine. Ouais. Donc, on le coupe. Donc voilà, on essaye de couper ça joliment, régulier, donc voilà. Comme ça. Hop. Juste, est-ce que tu peux enlever ce Ces petits s'il coups. te plaît. Voilà. Voilà. Hop là. Hop. Tiens. Hop. Voilà. Voilà, on en a fait des petits bâtonnets comme ça. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est l'astuce. On va prendre ces aubergines, on va les placer à plat. Un tout petit peu de sel pour dégorger. C'est important pour que l'aubergine,
commence à rendre un peu d'eau. Ça va rendre après l'aubergine beaucoup plus tendre. D'accord. Donc, une fois qu'on a mis son sel, on prend son couteau et on le pique 2-3 fois. Tac, tac, tac. On fait des petits pics un peu partout. Et là, on prend de l'huile d'olive et on met un tout petit peu d'huile d'olive sur les aubergines. Pourquoi tu piques ça? En fait, parce que comme ça, l'huile, elle va rentrer dans l'aubergine. Et comme ça te permet de mettre beaucoup moins d'huile. Parce que si tu mets l'huile par-dessus sans les piquer, l'huile va tout de suite aller sur les côtés et ensuite ça va comme on dit en iranien, sourd, Michel. Ça va frire par-dessus. Là, en fait, l'huile va permettre de rentrer dans l'aubergine et donner ce petit goût d'huile d'olive. Voilà. C'est comme ça en Turquie. C'est comme, ouais, tout est pareil en Turquie. D'ailleurs, la Turquie, c'est l'Iran. Attends. Donc ces aubergines-là, il va falloir les mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 15-20 minutes. Donc voilà, donc on va aller les mettre au four et puis après on va attendre que la sauce elle cuise un peu. Magnifique. Donc là, Sam, on va attendre que ça cuise. Exactement. Combien de temps à peu près? On va dire entre l'aubergine et la sauce, une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes. Ok Sam, donc on va récapituler tout ça. Déjà, tu as sorti les aubergines du four. Pour la viande, on a vu ce que tu as fait. Cuisson, 30 minutes. Exactement. 30 minutes. Ensuite, pour la sauce. 30 minutes en fait, ça dépendra de la consistance. Il faut que ça soit une consistance un peu d'une sauce sirupeuse, voilà. Exactement. Donc tu as mis l'huile d'olive, concentré du tomate. Tu as rajouté le jus de cuisson. Le jus de cuisson. Ensuite, la viande, tu as séparé. Exactement. Les aubergines, combien de temps? Alors, on les a mis à peu près 20 minutes au four. D'accord. Bien saisies, avec le sel et l'huile. Et en fait, comme je disais, l'huile, c'est pas pour les cuire en fait, c'est pour les saisir. La cuisson, elle va se faire dans une seconde étape. Ok. Je voudrais juste revenir sur une petite astuce pour enlever le gras du jus de viande. Parce que là, on l'a pas fait sur ça parce que c'était une viande maigre. Mais si votre viande dégage un petit peu de gras dans votre jus, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre jus au frigo. Le jus, avant de le mettre en cuisson, vous le mettez au frigo. Ce qui va se passer, c'est ce qu'on fait nous d'habitude, il y a le gras qui va remonter à la surface quand vous le mettez au frigo. Et donc ensuite, avant de reprendre votre jus avec une louche, vous récupérez le gras qui est au-dessus du jus. Et là, tu as un jus sans gras. Donc ça, c'est la petite astuce pour le jus. Si jamais vous avez utilisé une viande un peu plus grasse. Donc on va le mettre au frigo, voilà, le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour que le gras remonte. Voilà. Quand le gras sera remonté. Voilà. Donc ensuite, on prend donc les aubergines. Alors voilà, maintenant on a notre plat qui va aller dans le four. On va prendre les aubergines, on va les mettre joliment sur le côté, comme ça. Hop. Voilà. On va prendre les tomates. Donc, on enlève le pédoncule. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, on peut aussi enlever la peau, comme j'ai fait avant. Mettre dans de l'eau bouillante pendant 5 secondes et enlever la peau. Mais bon, moi personnellement, et ça c'est un choix personnel, je trouve que c'est pas plus mal d'avoir la peau dedans. Moi j'aime bien avec la peau, donc on va la laisser. On les coupe en deux. Okay. On les met ici. Et ensuite on va mettre cet ingrédient juste magnifique qui est ce petit raisin. Comment on peut trouver ça? Ça, c'est assez... Il faut aller, vous pouvez le trouver que chez les Iraniens, dans les magasins iraniens. Et en plus, c'est saisonnier. C'est que là, c'est juste une petite saison. Vous allez chez on peut remplacer ça si jamais. Vous pouvez remplacer ça éventuellement par des capres. Vous pouvez remplacer ça par mettre un peu plus de jus de citron parce que je t'explique en fait ça c'est des raisins très particuliers. C'est très acide en fait. C'est comme s'il y a du jus de citron qui explose en bouche. C'est juste magnifique. Non, vous pouvez aussi les remplacer donc chez Escon dans le magasin iranien par des boîtes. Ils ont des bocaux de conserve de gros lait. Heureusement que j'ai pensé. Donc là, vraiment, très important pour les gens qui ne sont pas à oui, Paris. Bien sûr. Même ça, vous pouvez en trouver. Vous mettez... Mais si jamais il n'y a pas ça dans le plat? Franchement, c'est pas grave. Nous, on en met parce que ça met une petite touche et on adore le citron. Mais honnêtement, c'est pas ça qui va faire le plat. En Orient, comme Sam m'a expliqué la dernière fois, on aime l'acidité. Ouais. Mais si vous n'aimez pas, comme par exemple pour les tomates, si vous avez envie d'enlever la peau, vous enlevez. C'est aussi apporter votre touche personnelle. Il faut. La cuisine, c'est de la créativité. Alors on met ce petit raisin par-dessus, comme ça. C'est pas pour Luc Besson. Oh là là. Ah, quand même, hein, c'est un caméraman. Je ne sais pas. Qui aime bien. Châtie bien. T'arrives toujours pas à la dire, c'est bon. Qui aime bien, aime bien. Ok, donc
Là, on a mis. Donc on a mis tous les ingrédients. On a mis tous les ingrédients et laisse-moi deviner, tu vas rajouter la sauce par-dessus. Exactement, Hassan. Voilà, comme si je ne l'avais pas dit. T'as vu? Il est fort, hein, Luc. Tu l'as filmé quand je lui ai dit ou pas avant? Franchement. Je l'ai. Hein? Tu m'as eu avec la peau de la course et moi j'étais avec ça, mon pote. C'est comme ça. Chacun son tour. Alors, donc Hassan, là aussi, un petite manip, hein, attention, la casserole chaude, etc. Mais bon, je pense que voilà, tout le monde fera attention comme il le faut. Donc on prend la casserole parce que ça, c'est bien de le faire quand c'est chaud. Parce que quand ça refroidit, ça épaissit et ça devient plus compliqué à faire passer. Okay. Donc on prend ce jus. Donc, juste avant de renverser, est-ce que tu mélanges un petit peu ou pas? Franchement, pas du tout. Tu vas voir, ça va se mélanger tout seul, tu vas tout de suite comprendre. Okay. On prend, donc on a ce qu'on appelle donc un chinois. Donc pourquoi? Pour la forme, hein, c'est comme une forme de chapeau chinois. Donc c'est un chinois, c'est pas un turc, parce que je te vois venir, voilà, exact, c'est un chinois. Et vous passez donc le jus au chinois. Alors fais gaffe que je t'éclabousse pas. D'accord. Hop là, voilà. Donc vous le passez, et en fait l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'écraser tout ce qu'il y a là-dedans, okay, avec votre louche, pour que toutes les saveurs et la tomate, elles se mélangent. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Tous les parfums vont se mélanger. Le jus de viande, l'aubergine, les tomates, les petits raisins. C'est pour ça que je dis que là on n'était qu'à la moitié. En fait le plus important de la recette, c'est quand tout ça va compoter ensemble dans le four. Pas longtemps, un petit quart d'heure, 20 minutes. Il faut que, c'est comme si tu as mis plusieurs choses dans un plat et il faut que tout se marie l'un avec l'autre. Tout devienne un seul plat. C'était une multitude d'ingrédients qui vont faire devenir un seul plat qu'on appelle le rouleau. Ça sent vraiment très bon. Franchement, je suis désolé, c'est très bon, Hassan, tu vas voir, c'est délicieux ça. Le rouleau Madame June, c'est vraiment un des meilleurs rouleaux qui existent. Moi j'adore, je connais pas une personne qui n'aime pas ça, sauf si vous n'aimez pas la tomate et l'aubergine, vous êtes mal barré, ça c'est clair. Donc, Hassan June, alors juste un petit rappel rapide, mais comme on l'avait fait dans la vidéo d'avant, je pense que c'est pas utile de le refaire. Pour le riz, je pense, ouais. Voilà, donc ça, vous vous souvenez, on fait... on met le riz, on le rince 2-3 fois à l'eau bouillante, on met le riz dans la casserole, on met le doigt, sur la première jointure on met de l'eau, jusqu'à la première jointure du doigt, sel, un petit peu d'huile. Juste tu peux rappeler le riz qu'il faut prendre? Le 1121 basmati, voilà. On peut trouver? Tu tapes sur internet 1121 et tu verras même des petites boîtes pour pouvoir acheter ça à la maison. C'est d'origine turque ça, non? T'es taquine, hein, il le sait très bien. Ouais, c'est d'origine alors indienne ou pakistanaise. Voilà. J'ai une préférence pour l'indienne. Pas d'offense pour mes amis pakistanais. Le pakistanais est super bon aussi, mais bon après ça choque personne. Voilà. D'accord, parfait. Donc voilà, donc une fois que le riz est cuit, ça c'est la dernière étape de cuisson avant qu'on mange. Donc il faut le passer comme j'avais dit au four, une petite vingtaine de minutes, 30 minutes. Honnêtement, plus tu le passes, en fait si vous avez le temps, plus vous le laissez à température basse, meilleur c'est. Mais si vous n'avez pas le temps, vous mettez le four à 200. Le four à 200. À 200. Quand on a le temps à 160 par exemple. Exactement, 160 vous le laissez 1 heure, 1 heure et demie, mais là c'est juste magnifique parce que ça compote ensemble. Et là on a un truc extraordinaire. Mais franchement, si vous le mettez à 200 et vous laissez un quart d'heure, c'est super bon aussi. Voilà. Magnifique. Voilà, donc Hassan, si tu veux bien, on va mettre ça au four et puis on va passer à la table. Donc juste pour vous rappeler, on va pas vous montrer comment on fait le riz. Regardez la première vidéo qu'on a fait avec Sam, il explique en détail comment préparer le riz et c'est juste extraordinaire. Donc on va laisser au four, ensuite on va passer à la table. Et voilà, on va préparer la table. Luc, tu peux mettre la table ou pas? Tu fais ça aussi ou tu fais que de la vidéo? Ok Sam, donc là c'est terminé. Exactement, là on est bon, tu peux tranquillement déguster, donc voilà. Donc ça, c'est le... Comment on peut appeler ça en français? On va dire c'est un mijoté de veau compoté avec les aubergines et les tomates. Mijoté de veau compoté avec... Mijoté de veau compoté avec aubergines et tomates. Exactement, et franchement c'est beau quand il parle, non? Il a un super accent moi je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, donc tu as vu un peu, en fait le fait de l'avoir mis au four, c'est comme si tous ces ingrédients ne sont devenus qu'un. C'était ça ce qu'on voulait. D'accord. Est-ce que je peux goûter juste la sauce? Ah mais écoute, la sauce, attention, c'est une tuerie la sauce. C'est vraiment, t'as vu? C'est même pas salé, c'est très... Non, attends, t'as vu? Est-ce que tu ressens le safran, un petit peu de safran, un petit peu de citron, un petit peu de curcuma. En fait, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que tous les ingrédients. Et surtout, c'est le fameux roulé, l'acide, oui. c'est vraiment agréable. Le roulé, en plus, ils ont légèrement... Alors les roulés, vous avez remarqué, hein,
je les ai mis au dernier moment, à cru, et on l'a juste passé au four parce qu'il faut pas que ça cuise trop. Il faut juste que ça cuise avec le. C'est ça en fait, Voilà. le roulet. C'est les petits raisins. Donc ça c'est le yaourt 0%. Voilà. Alors pour la déco, moi j'ai un chef chez qui j'ai travaillé qui s'appelait Bruno Turbo. C'était au Sofitel Arc de Triomphe à l'époque, on avait une étoile Michelin là-bas, c'était le premier restaurant que j'ai travaillé en professionnel après mon apprentissage. Et ce que j'adorais en lui, c'est que ses dressages, sa décoration, c'était de la simplicité. Je me souviens, lui, à chaque fois que moi... En fait, quand on était en cuisine, on commençait au bas étage, c'est-à-dire qu'on était au room service à l'hôtel. Et ensuite, quand tu faisais tes preuves, tu passais au gastro, tu passais aux entrées, après tu passais aux viandes, aux sauces. Et donc au départ, j'étais au room service. Et au room service, tu avais le droit de faire un plat du jour et de laisser la création. Et donc tu faisais ton plat du jour et tu le dressais. Et moi, souvent, parfois, je chargeais mes dressages. C'était au début, j'étais jeune, je voulais faire un truc de beau, je mettais un peu plein de déco autour et à chaque fois, il me l'a viré l'assiette. Et un jour, j'ai fait une petite déco où j'ai fait des petites pâtes avec une sauce verte. J'ai mis juste une petite feuille de basilic frit dessus. Ça faisait une déclinaison de vert. Et là, il est venu, il m'a regardé, il a dit ça y est, t'as tout compris. Et il m'a appris qu'en fait, finalement, tu mets juste une petite couleur, un petit peu de vert, tu laisses le produit. Et voilà, ça c'est ça la beauté, ça sert à rien de charger. Simplicité. Exactement. Tu comprends l'expression simplicité. Maintenant, continue à mettre du Ibrahim Taklis sur les vidéos. Simplicité. Alors, ça c'est le yaourt 0% que avec citrouille, ail, un peu de sel. C'est pas de la citrouille. Le butternut, finalement, c'est comme c'est une sorte de citrouille, le courge, c'est un peu la même famille, tout ça. D'ailleurs, il en parlait tout à l'heure en off. Il disait qu'en Turquie, on le fait aussi avec de la citrouille. Ouais. Donc voilà, donc c'est largement. Frère, en Turquie, on fait tout. Tu sais, le premier homme qui a marché sur la Lune, c'était un Turc. Tu sais pas C'est ça? vrai. Exactement. Je pensais, c'est bizarre. Exactement. Je pensais. Exactement. C'est tout. Eh ben. L'Hiroshima, tu connais? Ouais. C'est en Turquie. Ah d'accord. Franchement, j'apprends tellement de choses avec vous les gars. Je suis tellement heureux. Alors, c'est très bon. On sent pas l'ail. Ouais, t'as vu, je t'avais dit, et t'as vu la cannelle ou pas? C'est une toute petite touche à la fin de. Quand t'as avalé ta bouchée, il y a un petit peu de cannelle qui arrive. Tu la sens un petit peu, c'est pour ça qu'il faut en mettre très peu de la cannelle. Exactement. Donc ça c'est pour faire rappel à ton chef qui t'a... Il se fout de ma gueule le mec quoi. T'as vu, moi je raconte une histoire sensible, ça fait couler la larme, et lui il vient il se fout de ma gueule quoi. Non mais c'est même pas ça, c'est que tout à l'heure quand tu étais en train de raconter ton histoire et tu parlais de simplicité, j'ai fait... C'est trop simple ça. J'ai jeté un coup d'œil sur ça et la feuille m'a regardé et m'a dit même moi je trouve qu'il abuse. Donc... Attends, jugez vous, ok? Jugez et dites ce que vous en pensez, la déco. Attends, je vais la remettre parce que tu veux. Attends, la feuille bien, comme ça, t'inquiète même pas. Voilà. Ça ressemble à une crête là. Ah, c'est très beau. Non, c'est ça. Ouais, c'est du Picasso quoi. Ok. Magnifique. Donc ça, c'était très bon. Voilà. Donc moi j'aimerais bien Ouais. goûter ça en Ouais, fait. mais tu vas voir, c'est quoi le oui, goût? c'est vraiment, voilà, tu vas voir, c'est très bon en fait. Comme tu disais, c'est un petit peu le goût de la patate douce, mais moins avec cette consistance de pomme de terre, tu vois. Moins fort. Voilà, exactement, moins fort et puis moins, c'est plus, ça fond plus dans la bouche. La patate douce, ça reste un peu en bouche, c'est la consistance d'une pomme de terre, alors que ça va être beaucoup plus soft. Okay. Donc là, mesdames et messieurs, c'est parti pour un maximum de sensations. C'est quand tu mélanges le tout. Exactement. Ok. Ça, moi j'aime bien en fait mélanger un peu le tout, donc un peu de tomate. Ça, un petit peu de tomate. Voilà, un peu de tomate comme ça, avec la sauce. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça se mange. Ça se mange comme ça, non? Exactement. Il y en a beaucoup, Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète, tu vas le ramener chez toi. Ne t'en fais pas. Franchement, Ça te plaît? je pense que ton chef a eu raison. Ouais. Il se rattrape. Non mais c'est cool, ça me fait plaisir tout ça. De me mettre quelques tartes. Non, de te mettre à la viande et jus. Ah, c'est vrai. La viande c'est et vrai. jus, c'était le... C'est le top du top. Quand tu arrives à la viande et au jus, c'est que tu es au plus haut placé avant d'être gradé en fait.
j'y suis arrivé à la fin. Mais c'était. Parce que la cuisson de la viande, c'est ce qui est le plus. Ouais, c'est ce qui est le plus. D'ailleurs, quand tu vas dans les restos, souvent quand tu dis voilà à point ou saignant, c'est là où en fait, ça pose un problème. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'il y a c'est le plus expérimenté qui doit être à cette partie parce que c'est là où ça demande plus d'expérience. C'est très compliqué de bien cuire une viande. Ok Sam, bah écoute, c'était très bon. Bah, merci encore d'avoir consacré ton temps, d'avoir partagé tes connaissances. Merci pour ta générosité. J'ai annoncé aujourd'hui sur mon Instagram la gagnante du concours que tu avais lancé avec la première vidéo. Donc cette personne que tu as vue qui a reproduit Zélech Polo avec très bien. D'ailleurs, je voudrais tirer mon chapeau à tous ceux qui ont essayé. Je sais qu'on avait utilisé des ingrédients plutôt difficiles. Le Zélech, c'est très dur à trouver. Et vraiment, vous vous êtes débrouillé, vous avez réussi à vous adapter selon les ingrédients que vous avez trouvés. Donc, je voudrais vraiment déjà vous remercier d'avoir joué le jeu et vous dire bravo à tous. Et surtout, ce n'est que partie remise pour ceux qui n'ont pas réussi, parce que je sens qu'il y a beaucoup de potentiel. Et donc, voilà. Donc, la personne qui va reproduire la même chose, exactement. Encore, il va gagner. Voilà, le repas, vous prenez pas trop la tête avec les raisins là, parce que ça va être très dur à trouver ça. Donc, autant le pinvinette, voilà, si on peut en se débrouiller, mais ça va être presque impossible. Donc, ne vous prenez pas la tête avec les raisins, voilà. Pour le reste, honnêtement, là, c'est que des ingrédients qu'on trouve partout. Donc là, j'attends, on va être très très sévère sur le. Voilà, on va regarder ça avec impatience et voilà, tous les détails compteront. Ok. Donc, ton restaurant a envoyé un SMS à la gagnante. Exactement. Sa table est réservée. Sa table est réservée. Donc, si tu nous écoutes, bravo, c'était top ce que tu as fait. C'était super beau, bravo, franchement. Et reproduisez le même plat, gagnez un déjeuner ou un dîner au restaurant Mazet pour 2 personnes. Franchement, Sam, il fait vraiment du bon boulot. C'est très bon, c'est très agréable. Le restaurant, il est très convivial. Et merci Sam. Merci à toi. Merci Luc. Plaisir. Merci Luc, franchement. Et puis bon, écoute, on va t'en laisser. On va manger à notre faim. Et puis ensuite, on va t'en laisser. Merci. Et on a faim. Merci. Ciao, bis.